Bonjour à tous et bienvenue dans Encourage-toi en 5 minutes. Aujourd'hui, cher auditeur, j'aimerais que tu puisses alimenter cette petite flamme qu'il y a en toi. J'aimerais de tout cœur qu'à travers cette vidéo, ta foi puisse croître. Mais qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais la foi est plus que cela. La foi, elle a des caractéristiques. La foi doit avoir de l'audace. La foi, elle ne doit pas être accompagnée d'une logique humaine. La foi, elle doit être positive. La foi ne suit pas un mouvement humain. Mais la foi, elle doit s'appuyer en la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et pour cela, justement, j'aimerais te rappeler un passage. C'est un passage que nous avons souvent écouté. C'est un passage que tu as peut-être souvent lu. Mais la particularité de la parole de Dieu, c'est que nous pouvons tout le temps lire le même passage, mais l'Éternel, Dieu, Jésus, te parle tout le temps différemment. Alors, sois attentif, parce que je le crois que Dieu va te parler. Je le crois que Dieu va t'encourager à ce que ta foi puisse grandir. Rappelle-toi de ce passage où il y a Pierre et les disciples qui sont dans une barque, et là, il y a Jésus qui s'approche d'eux. Et quand il s'approche d'eux, il marche sur l'eau. Quand il marche sur l'eau, là, les disciples, ils ont un comportement. Et j'aimerais que tu puisses être attentif à ce que dit la parole de Dieu. La parole déclare que les disciples avaient dit « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais il y en a un qui s'est démarqué de tous les disciples. Et ça a été Pierre. Rappelle-toi, Pierre justement, il n'a pas eu le même comportement. Mais il s'est séparé de ce mouvement humain. Il s'est séparé de cette pensée humaine. Parce qu'un homme de foi, il doit sortir de la logique humaine. Il doit sortir d'un mouvement. Mais le seul mouvement que l'homme de foi puisse avoir, c'est que sa foi, il doit reposer en la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre a fait. La parole déclare que Pierre lui a dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Pierre a eu de l'audace. Alors je t'invite à toi qui écoutes, à pouvoir aussi avoir de l'audace. Si tu veux que ta foi puisse grandir, ta foi doit être assaisonnée d'audace. Alors mon frère, ma soeur, nous devons prendre l'exemple de Pierre. Il a réussi à marcher dans l'eau, mais pourquoi ? Parce que sa foi était activée. Il n'a pas suivi justement ses frères, ses disciples qui étaient là. Il n'a pas suivi ce mouvement humain, cette pensée humaine d'avoir peur. Mais au contraire, il a eu cette curiosité de dire « moi aussi je vais avoir de l'audace. Moi aussi je vais lui dire « Seigneur, si toi, si c'est vraiment toi, si c'est réellement toi qui marches dans l'eau, ordonne que je vienne vers toi. » Et là Jésus, mes frères et sœurs, il lui dit « viens ». Et quand il lui dit « viens », Pierre a eu justement un comportement que c'est ce que Jésus veut pour toi. Il veut que toi aussi, tu puisses avoir justement te reposer en la parole de Dieu. C'est ce que Pierre a fait. Il s'est reposé en la parole de Dieu. Il s'est reposé en la parole de Jésus. Parce que la foi, mes frères et sœurs, elle a des caractéristiques. Et c'est ce que Jésus veut pour toi aujourd'hui. Il t'encourage à ce que ta foi puisse se séparer de la logique humaine. Il t'encourage à ce que ta foi puisse avoir de l'audace. Il t'encourage à ce que ta foi se sépare de la pensée humaine, se sépare d'un mouvement. Il t'encourage à ce que ta foi puisse être reposée en la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. La parole déclare dans Jean 1 que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et juste en bas au verset 14, il est écrit que la parole s'est faite chair. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Et nous devons reposer notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Rappelle-toi aussi, il est écrit aussi dans la parole que Jésus lui a dit à Thomas, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Alléluia. Nous devons marcher, non par la vue, mais par la foi. Alors, il est temps, mon frère, que tu puisses saisir l'impossible de l'invisible. J'aimerais prier pour toi, quelques secondes. Seigneur, à combien je te présente cette personne qui est en train d'écouter. Jésus, tu connais, Seigneur, son état. Tu connais à combien, Seigneur, il croit aujourd'hui en toi. Mais j'aimerais que tu puisses le faire grandir. J'aimerais, Seigneur, qu'il puisse lui aussi, Seigneur, briser le mur de l'improbabilité par le bouclier de la foi. Alors je t'en supplie, mon roi, maintenant, je t'en supplie. Je ne vais pas multiplier les paroles, mais simplement croire, Jésus, que toutes les personnes qui vont écouter, tu vas réveiller en eux, Seigneur, ceux qui ont été endormis. Je t'en supplie, mon roi, réveille les consciences et qu'ils puissent croire dans l'impossible parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu accomplis le miracle maintenant dans leur vie, au nom de Jésus. Merci, mon roi.